y a un problème assez évident et qui revient toujours quand on crée des images ou des vidéos avec l'IA, c'est ce qu'on appelle la consistance. Parfois, vous voulez créer un personnage et vous voulez que ce personnage soit consistant dans toutes vos scènes. C'est-à-dire que vous n'ayez pas un personnage qui ait les yeux bleus sur la première scène et qui passe avec les yeux marrons sur la deuxième. J'exagère, mais vous avez compris. Souvent, on a cette problématique-là. Et il existe des solutions, elles sont diverses et variées. Je vais vous en présenter deux et demi, trois aujourd'hui. Vous allez voir, elles sont assez efficaces, performantes, et en plus, elles sont gratuites. Enfin, vous en avez deux qui sont gratuites, et la troisième, on va dire qu'elle est un petit peu payante. Alors, concrètement, comment on va faire? Alors là, il s'agit vraiment de créer un personnage avec une IA qui soit consistant, que vous allez pouvoir utiliser dans votre création de vidéos notamment, ou si vous voulez créer plein de photos de ce personnage. Comment ça fonctionne? On va aller sur openart.ai. Donc là, concrètement, j'ai fait exprès, j'ai créé de nouveaux comptes gratuits pour vous montrer qu'on peut le faire gratuitement. Donc, vous arrivez sur cette page-là une fois que vous êtes inscrit. Vous cliquez sur Create Image, ici. Donc, créer une image, c'est simple, en français. Et là, vous voyez que je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer les étapes qu'il faut suivre. Alors, ici, dans les Custom Settings, vous n'avez rien besoin de changer. Ici, dans le modèle, vous cliquez sur Switch. Et je vous conseille le modèle FluDev ici, qui est le modèle le plus performant actuellement pour les images, pour les visuels. En tout cas, sur ce logiciel-là, sur cette plateforme-là. Voilà, vous sélectionnez FluDev, et là vous avez un prompt. Et le prompt, je vais vous le mettre en description de la vidéo. C'est un prompt très précis qui explique qu'on veut une image, on va en créer 4 en vrai, mais qu'on veut une image qui va concentrer différentes images du même personnage, comme vous pouvez le voir ici avec les exemples que j'ai déjà fait au préalable, avant de tourner cette vidéo. Une fois que vous avez rentré ce prompt que je vous ai mis donc sous la description, donc il faut bien sûr que vous remplissiez la deuxième partie du prompt avec la description, votre description, la description de votre personnage. Mais il faut absolument bien garder la première partie et modifier uniquement la deuxième. Je vous explique tout dans la description. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez le nombre d'images ici à 4 et vous cliquez sur Create. Vous verrez que vous allez avoir des crédits qui vont être générés, qui vont être facturés, mais de toute façon, on vous offre, je crois que c'est 40 crédits qui sont offerts, donc vous pouvez sans problème générer cette première image. Voilà les résultats que j'ai eu moi, en faisant exactement ce que je viens de vous dire. Donc vous voyez, moi je cherchais à créer un personnage, le portrait avec une expression neutre, une photographie d'une femme indonésienne avec une peau plutôt sombre, voilà, et qui avait un style à la Doraemon, pour ceux qui connaissent Doraemon, le célèbre animé japonais. Voilà, elle a des yeux grands, larges et expressifs, etc. Enfin voilà, j'ai essayé de décrire au maximum. Ce que je vous invite à faire, si vous voulez vraiment avoir un résultat excellent, c'est, vous avez votre idée en tête, vous allez dans ChatGPT, vous dites voilà, vous dites à ChatGPT, je veux que tu me fasses un prompt parfait pour créer une image. Dans ce prompt, voilà mon idée, fais-moi le prompt, ne me fais pas l'image. Et là, il va vous sortir un prompt ultra complet, vous lui demandez de le faire en anglais, bien sûr, puisque les IA fonctionnent mieux en anglais qu'en français. Et comme ça, vous aurez votre description complète que vous allez pouvoir mettre ici pour pouvoir générer votre personnage. Voilà la première étape qui est importante et qu'il faut absolument faire. Ensuite, quand vous aurez vos images, ce que je vous invite à faire et qui est très important aussi, c'est quand vous allez sélectionner la meilleure image, une fois que vous aurez fait vos premiers tests et que vous aurez vraiment l'image qui vous intéresse, il faut aller la modifier. Vous allez voir, on a un endroit ici, hop, où on peut utiliser, voilà, en bas, vous voyez, ici, vous avez ce qu'on appelle Upscale. Ça, c'est très important. Pourquoi? L'image qui a été générée ici, elle est de qualité, vous voyez, elle est en 1024 par 1024, c'est bien. Mais plus vous allez avoir de pixels dans votre image, plus les IA vidéo derrière vont mieux fonctionner. Et plus l'entraînement derrière, parce qu'on va devoir entraîner une IA sur ces images, va mieux comprendre quel est le personnage, quelles sont ses caractéristiques, comment il est exactement, de manière informatique, pour générer le moins de défauts possible. Moins vous aurez de qualité d'image, plus votre qualité d'image sera faible, moins les résultats seront bons. Donc faites très attention à ça, effectivement. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est cliquer ici, et vous mettez 2x plus face. Il n'y a pas besoin de mettre plus, parce que ça coûtera plus de crédit, mais 2x plus face, ça suffit. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous remontez ici, hop, ça va générer ici une nouvelle version. Là, vous voyez, vous avez la version originale, et vous aurez la version 2x qui va apparaître ici. Une fois que vous avez sélectionné cette version 2x,
Vous cliquez ici sur Download As et vous enregistrez en PNG, très important, surtout pas en JPEG ou en SVG, bien en PNG. Pour avoir la meilleure qualité d'image possible, c'est extrêmement important. En fait, chaque fois que vous allez détériorer la qualité de votre image, vous allez détériorer vos résultats finaux. Donc faites très attention à ça. Voilà, donc là, on a notre personnage, mais ça suffit pas. Parce qu'en fait, 3 versions du personnage comme ici, une de face, une de profil, une de dos, c'est insuffisant. Il nous faut plus d'images, il nous faut plus de choses. Alors là, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir obtenir plus d'images. La première, elle est très simple. Imaginons qu'on ait sélectionné celle-ci. Donc là, on a déjà, ça c'est intéressant, parce qu'on a déjà 5 images de la personne. Mais ce qu'il faut faire, c'est que vous ouvriez cette image dans votre logiciel d'image préféré, hein, Photoshop, ça peut même être sous Paint, il n'y a pas de problème, et que vous découpiez chacune des images. Voilà, vous faites une image 1 avec le premier visage ici, image 2 avec le deuxième, image 3, image 4, image 5. Du coup, on a déjà 5 images, mais on peut aller encore plus loin. Dans votre logiciel d'image, vous faites une inversion horizontale, c'est-à-dire que vous inversez la partie droite de la partie gauche. Donc ça va créer exactement le même personnage, mais avec l'œil gauche à droite et l'œil droit à gauche. C'est une petite variation, mais c'est très utile pour les IA pour bien comprendre votre personnage, et c'est comme ça que les professionnels entraînent les IA. Donc du coup, là, ça nous fera 10 images. Ensuite, vous pouvez découper, c'est-à-dire que vous pouvez vous pouvez créer une nouvelle image en découpant juste le visage du premier personnage ici. Ça fait une 11e image. Bref, en faisant ces quelques modifications, vous allez facilement vous retrouver à 12-15 images. C'est déjà très bien, mais on peut aller encore plus loin. Ici, vous avez un outil qui s'appelle, je crois que c'est Edit, voilà, c'est là. Là, vous pouvez mettre votre image, donc là, il va vous demander voilà, d'uploader votre image. Donc, par exemple, celle-ci. Donc là, ça l'upload. Et là, vous avez un bouton ici qui s'appelle Face. Et ça, c'est génial, parce que ça va vous créer des variations de votre visage actuel. Donc, vous cliquez sur Face. Et là, vous avez pas mal d'options. Ce que je vous invite à faire, c'est à faire une ou deux options différentes. Voilà, par exemple, quand elle est contente, si elle est surprise, si elle est endormie. Et du coup, ça vous crée encore 3, 4, 5 images supplémentaires. L'idéal, c'est d'en avoir au moins 15. Voilà, vraiment tabler là-dessus. Il faut que vous en ayez au moins 15 pour qu'ensuite on puisse entraîner le modèle. Et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. N'hésitez pas également, alors ça marche, là je vous ai montré sur OpenArt, mais comme vous pouvez le voir, je l'ai également fait sur Dream Machine, où j'ai eu des résultats très différents. J'ai essayé sur Ideogram. Tous ces outils ont des versions gratuites qui vous permettent de générer des images, donc n'hésitez pas, et elles sont de très bonne qualité. Alors il y a des résultats plus ou moins intéressants, mais ça permet de tester et de voir celui qui va le mieux vous correspondre. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Il y a une autre méthode qui existe, hein, peut-être vous connaissez si vous utilisez Midjourney, c'est ce qu'on appelle le Character Reference. Concrètement, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais je vous mettrai le lien vers cette page sous la description, enfin dans la description. Vous pourrez aller voir, c'est pas mal. C'est pas du tout fait pour les visages existants, c'est-à-dire que si vous prenez une photo ou quelque chose que vous n'avez pas généré par Midjourney, le résultat sera catastrophique, c'est voulu, c'est pour protéger effectivement les images notamment de célébrités. Mais ça fonctionne pas mal aussi, c'est une autre possibilité qui peut être utilisée. Mais si vous ne voulez pas utiliser Midjourney ou si vous voulez avoir une façon différente d'entraîner votre LoRa, qu'on va voir maintenant, voilà, la méthode que je vous ai présentée avant est tout aussi efficace. Une fois que vous avez toutes ces images, vous allez sur cette plateforme qui s'appelle fal.ai, fal.ai, je vous mettrai également le lien en description, pardon. Et là, vous cliquez sur Explore ici, vous allez voir tous les modèles. Donc ça, en fait, c'est une plateforme qui regroupe énormément de modèles que vous pouvez tester à des tarifs super intéressants, quelques centimes d'euros à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment excellent. Là, nous, ce qu'on va taper ici dans Search Model, on va taper LoRa. Le LoRa, c'est quoi? Le LoRa, c'est un système qui vous permet d'entraîner une IA sur des données spécifiques. Là, dans notre exemple, on a créé ces 15 photos. Pourquoi? Parce qu'avec ces 15 photos, on va pouvoir entraîner un LoRa géré par flux. Donc, je vous ai dit, la plateforme l'IA génératrice d'images qui est l'une des meilleures avec Midjourney aujourd'hui. Mais on va lui dire, je veux que tu travailles avec ce personnage. Je t'ai créé un personnage spécifique. Voici 15, 20, 30 images de ce personnage. Je veux que tu me crées des images avec ce personnage en situation. Et ensuite, vous allez pouvoir taper des prompts pour mettre ce personnage en situation. Donc, vous tapez LoRa, L-O-R-A, et là, vous sélectionnez celui-ci, le LoRa Flux Portrait Trainer, l'entraîneur de LoRa format portrait. Vous cliquez dessus. Donc là, une interface s'ouvre. Là, vous mettez toutes vos images. Toutes les images que vous avez créées. Donc moi, vous voyez, j'en ai créé une dizaine. Vous les sélectionnez dans votre ordinateur. Hop, vous les envoyez ici.
Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va dire à l'IA, voilà le personnage que j'ai envie de créer, voici des données par rapport à ce personnage. Il va falloir que tu me crées, vraiment que tu t'entraînes là-dessus, que tu sois capable du coup de générer des choses. Ici, on a une phrase trigger. Ça, c'est une phrase qui va vous permettre de reconnaître votre personnage. Vous avez des configurations supplémentaires. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser. Hein. C'est vraiment pas obligatoire. Et là, vous cliquez sur Start. Et comme vous pouvez le voir ici, là, sur cette plateforme-là, j'ai recréé un compte gratuit. J'ai pas de crédit suffisant. Ça coûte 1 dollar pour pouvoir... Enfin, ça coûte 4 dollars, pardon, pour pouvoir entraîner ce LoRa-là. Il y a d'autres LoRa qui existent, mais on est à peu près dans ces eaux-là, entre 3 et 4 euros en moyenne. Ou sinon, vous avez des outils qui sont beaucoup plus chers. Mais bon, on ne va pas vous les présenter ici. Mais voilà, il faut compter 3-4 dollars. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir donc une IA qui va être entraînée sur votre personnage et vous allez pouvoir créer des dizaines, des centaines, des milliers de photos. Et ensuite, une fois que vous avez ces photos, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir les animer. Alors là, je vous ai donné un exemple. Hein, sur Runway, il y a un outil qui s'appelle Custom Character que vous pouvez utiliser. Ou sinon, directement, vous allez pouvoir créer vos vidéos à partir des images que vous aurez générées via le LoRa et via la méthode que je viens de vous présenter. Voilà, j'espère que ça a été clair. J'ai essayé d'être assez rapide, efficace. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. Si vous voulez aller beaucoup plus loin que ça, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo. Vous verrez qu'on a un cours hyper complet, hein, vous pourrez aller voir. On a un cours ici qui vous présente des choses importantes, tout ce qu'on peut faire avec l'IA vidéo. Mais surtout, vous avez cette page-là, je vais vous la montrer, qui vous permet de faire des choses assez incroyables. Vous allez voir, tout est expliqué. Je vous laisserai aller plus loin avec cette page. Voilà, merci à vous et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.